De la tribune, on a la tribune toujours fidèle au poste. Hein. Suivez mon regard. Vous avez la tribune toujours fidèle au poste. Hein. Voilà, la tribune est là. Je vais l'aider. Ah non, non, bon, Mamba va me prêter main forte et c'est important. C'est une complémentarité. Voilà. Affaire Khalifa Sall, ces pièces essentielles qui manquent. Ça, c'est ce qu'on lit à la une de la tribune. Et la tribune qui révèle les propos de Maître Ndoundoye. Maître Ndoundoye qui soutient l'IGE dit qu'elles sont à la Cour des comptes. Antoine Félix Diome renvoie la défense à ses incohérences. On retient également pour la réélection du président Macky Sall, hein, on a le docteur Cheikh Kanté, hein, qui est déjà à pied d'œuvre. C'est le ministre qui a en charge le plan Sénégal, le suivi du plan Sénégal émergent, un projet cher au président Macky Sall, parce qu'en réalité, c'est là-bas où Macky Sall va dire voilà ce que le plan Sénégal a fait. Donc, Cheikh Kanté, c'est un peu la cheville ouvrière. Il est toujours le baïfal. Ah ouais, le baïfal. Non, lui, il est plus qu'un baïfal. Lui, vraiment, c'est un baïfou. Baïfou de Macky Sall. Il se donne à fond. Baïfou, il force tête baissée. Alors, la plateforme pour l'émergence mobilise ses forces. Et la plateforme pour l'émergence, c'est une activité, une idée du docteur Cheikh Kanté. Il sait bien le faire, hein, ces organisations, et il sait les animer aussi. C'est ça, c'est peut-être sa force. Et puis, on parle de situation des droits humains au Sénégal. Amnesty note une régression. Régression. C'est ce qu'il a dit. Voilà, Abdoulaye Daouda Diallo annonce des mesures fortes par rapport à quoi? Aux accidents? Aux accidents, oui. Ouais. Non, attention, il faut faire attention. Oui. Abdoulaye Daouda Diallo, c'est le ministre des Transports maintenant. Il n'est plus ministre de l'Intérieur. Voilà, maintenant c'est From Linger. Ah ouais, Ali Ngouille Ndiaye. Ouais, Ngouille. C'est Ngouille. C'est Ngouille, le ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur, Ngouille. C'est Ngouille qui est le ministre de l'Intérieur. C'est vrai que la question des transports aussi inclut l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Bon, pour l'instant, Abdoulaye Daouda Diallo annonce des mesures fortes, c'est ce qu'indique, bien entendu, la tribune ce matin. Ce matin, Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien parle de quoi? Eh bien, de droits humains d'abord. On commence par droits humains au Sénégal. Amnesty épingle Macky Sall. Wow. En réalité, toutes ces régressions-là, c'est Macky Sall. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Ah, Idrissa Seck a dit c'est lui qui est sur le cheval. Donc c'est lui. Bon, bien entendu, mais c'est lui qui incarne le pouvoir aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est le président de tous les Sénégalais. Il est le président d'Idrissa Seck, il est le président de Khalifa Sall, il est le président de tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais. Voilà. C'est Dieu qui a fait. L'élu du peuple. C'est l'élu de Dieu. Amnesty épingle Macky Sall. Alors, Walf Quotidien nous parle du procès de Khalifa Sall pour dire quoi? Que c'était houleux hier au tribunal. Tanguedieur, je l'ai dit, c'est vrai que j'ai emprunté l'expression à Moustapha Niasse. Ah oui, c'est Moustapha Niasse. C'est lui qui n'a jamais fait l'école. C'est un saloum. Les lambes, Saloum. Bon. Et puis c'était houleux hier au tribunal. Les parties civiles, le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir du Cameroun. On a vu la sortie de Maître Jackson. Jackson. Maître Jackson 5. Il a parlé de lui. Ah oui, il a tonné dur. Non, c'est compliqué, hein. Mais Maître Ndoundoye de la défense qui soutient au juge Lamotte, si vous relaxez les percepteurs, faites de même pour Mbaye Touré et Khalifa, point barre, et puis on n'en parle plus. Mais de quoi il s'agit aussi à la une de Walf Quotidien? Des louages à l'endroit de Wade, qui Idrissa Seck. Tu sais, Idrissa Seck a dit, lui, moi. Moi, lui. CD numéro 1. Lui, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Voilà. Mais aujourd'hui, comme les choses se font, il dit, courtise l'électorat du PDS en faisant les louages, en adressant des louages à l'endroit de Maître Wade. Voilà, ancien spermatozoïde, futur cadavre. En politique, il faut s'attendre. Mais attention, je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo a été avec Ouattara. Hein. Ah oui, et je rappelle en Côte d'Ivoire, contre Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, on a Henri Konan Bédié et Ouattara contre Gbagbo. Bon, bref. Ça, c'est ce qu'on lit à la une de Walf Quotidien. Que nous révèle Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle du procès de Khalifa Sall, dernier barreau des avocats. Ah, c'est aujourd'hui le dernier barreau des avocats. Elle dit bien entendu Sud Quotidien, rapport Amnesty International 2017-2018. La police, la gendarmerie et la douane pointaient du doigt. Elle dit bien entendu Sud Quotidien. Et puis Ismaïla Madior déchire le rapport. Le rapport de Amnesty. Ouais, Ismaïla Madior Fall, from Tenguet. Il prend ça, il déchire ça en 1000 morceaux, il dit d'où. Ah bon? Waouh. C'est lui le ministre de la Justice, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais.
Il déchire le rapport. Alors, Libération, titre, Idrissa Seck a décaissé 2 milliards de francs CFA entre l'achat d'un appartement à Paris et le montage complexe de société par Ito. Ça, c'est Ndamal Kadior. Alors, le père chez le fils, que mijote les Wad à Doha, Wad père et Wad fils. Et c'est Libération qui donne l'info. Absolument. L'enquête. Mais enquête parle d'exercice de liberté au Sénégal. Amnesty fait le procès du régime. Procès du régime. Et c'est très compliqué quand on fait le procès du régime. Ouais. Et c'est à plein régime que Réumi Quotidien tourne. Réumi Quotidien tourne pour nous dire rapport d'Amnesty sur le Sénégal. Macky Sall, la justice et les forces de l'ordre au-dessus de la loi. Alors qu'il est dit la loi est impersonnelle. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. J'en prends au mot Jacques Bauer. Ah oui, Jacques Bauer. Jacques Bauer qui... Koulou lacrymogène, non, maintenant c'est Nid Koubar. C'est Nid Koubar. Non, c'est Nid Koubar. Dimanche, ce sera Nid Koubar. Va demander aux Goréens. Ah oui, consultation médicale à Gorée dimanche. Avec Jacques Bauer. Nid Koubar. Nid Koubar. Voilà. Voilà, on oublie souvent que Gorée, c'est dans Dakar. Ah oui, c'est la première fois que j'apprends une activité de ce genre à Gorée. Bon, on passe à l'As quotidien. L'As quotidien parle de lutte contre les accidents de la circulation. Abdoulaye Daouda Diallo sort la cravache. Tu sais, Macky, quand il était à l'intérieur, là, il avait dit tolérance zéro. Zéro. Macky Sall, lui, c'est tolérance zéro. Voilà. C'est eux, hein, les Nyangelman, là. Tolérance zéro. L'autre aussi dit là-bas que non, l'ordre public ne fait l'objet d'aucune négociation. Bon, ADD sort la cravache. L'observateur. Mais l'observateur, l'Obs parle de Magal de Darou, de Bamdiara Bousso, justement ADD, pour dire 2 nouveaux morts dans l'accident survenu sur la route de Porokhan. Le bilan passe de 9 à 11 décès désormais. Attention des tournée politique des leaders de l'opposition, la guerre de l'intérieur. Tout le monde va à l'intérieur. Tout le monde est dans la brousse là-bas. Tout le monde se fait piquer par des moutou-moutou. Et il y a des noms qui sont cités. Mais dans ces noms cités, mais je n'ai pas encore vu Abdoul Mbaye. Bon, Abdoul Mbaye. Le quotidien. Mais le quotidien parle de renforcement de la surveillance épidémiologique à l'AIBD. Le Sénégal se barricade. Un carnet de vaccination contre la fièvre jaune exigé aux passagers. Waouh! En tout cas, pour parler de violation des droits de l'homme, Amnesty épingle le Sénégal, indique le quotidien. Autre chose, procès de Khalifa, ça tourne rond. Ça tourne rond. Et le soleil. Mais le soleil nous dit 4 années après, qu'en est-il des engagements pris par les bailleurs de fonds au groupe consultatif? Tu as vu ce grand mouvement, groupe consultatif de Paris, plan Sénégal émergent, Ngapatingolo, Sambatandjaï. Les promesses le pari de Paris réussit à 124%. 124%. Le soleil, c'est l'information. On a compris, c'est non, on a dépassé largement on l'a dépassé. Je vous propose de lire même l'éditorial de Yaham Kodundene Mbaye. Waouh. Warlu Touti, Jeff Bari. Wedi Gis, Bokouti. Avec Salangari, c'est Wartouti. Jeff Loubari. Non, Warlu Touti, Jeff Loubari. Ça, c'est ce que le soleil nous dit. Il parle du pari de Paris réussi à 124%. Est-ce que ce n'est pas, en tout cas, vive le Sénégal? C'est le soleil qui donne les... C'est le soleil qui brille sur cette information. Le pari de Paris réussit à 124%. À 124%. Bon, que pense Idrissa Seck? Que pense Sonko 124%. Normalement, il ne doit plus parler, il n'a plus rien à dire. 124%. Alors, quand on est à un pari réussi à 124%, on a dépassé le record. C'est-à-dire, on est dans le record des records. Donc, vraiment, Sonko, de grâce, et il dit, pardon, non. En tout cas, le soleil dit c'est à 124%. Et là, comme Kodundene Mbaye a son édito intitulé Warlu Touti, Jeff Loubari. Voilà. C'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Voilà. Alors, le week-end s'annonce? Oui, bien entendu. Non, mais bien sûr. Donc, c'est pour ça. Ce sera à Simal. Simal. C'est où? Ah non, Simal, ça
Ça, c'est Vers les Simal. îles du Non, Saloum. ça, c'est dans le Sine, Simal. Dans le Sine. Ça, c'est dans l'Oul Sessène. L'Oul Sessène, quand tu dis l'Oul Sessène, L'Oul Sessène. tu penses au croisement Josmond. Josmond. Ah ouais. L'Oul Sessène. Alors, bon week-end. Bon week-end à toi. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le ministre des Transports annonce l'expérimentation des permis à points au premier trimestre de cette année en visite aux rescapés de l'accident de la circulation sur l'axe Nioro-Porokhane. Abdoulaye Daoud Diallo déclare aussi que dans les jours à venir, une décision interdisant le transport de passagers à partir de 22 h jusqu'à 6 h du matin sera prise. Il a aussi invité les autorités sanitaires à relever le plateau sanitaire technique de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Farah Diassep. Au chevet des rescapés de l'accident de la circulation survenu hier sur l'axe Nioro-Porokhane, le ministre en charge des Transports se félicite de l'assistance et la prise en charge des victimes à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Dans l'ensemble, la prise en charge a été excellente. On l'a reconnu, les malades eux-mêmes l'ont reconnu. Occasion saisie par le ministre Abdoulaye Daoud Diallo pour inviter les autorités compétentes au relèvement du plateau technique de l'hôpital à vocation sous-régionale. Nous pensons qu'il y a lieu encore davantage de travailler à pousser, rendre cet hôpital quand même, disons, enfin, ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire d'aller de nouveaux